Bon, faut qu'on parle. Avant de commencer, je tiens à remercier Oceans Apart de sponsoriser cette vidéo. Oui, c'est le mois de partenariat, mais qu'est-ce que vous voulez, quand vous aimez quelque chose, vous restez fidèle. Et c'est le cas pour mes tenues de sport ou de glandage. Oui, parce que je glande avec aussi. Mais bon, ça on en reparle un petit peu plus tard. Bon bref, comment ça va chez vous? Bientôt les vacances? Les barbecues? Les engueulades pour savoir si on prend ou non l'autoroute? L'inquiétude de voir si on va être à la bourre à l'aéroport? Ou le porte-monnaie qui flambe plus vite que ta peau au soleil? Et la petite crise cardiaque que tu vas te taper lorsque tu verras le prix des pastèques? Ah, l'été, la période de décompression par excellence, à ce qui paraît. Pour moi, en général, c'est plutôt synonyme d'apéro, clope et citronnelle. Vous voyez à peu près le topo, j'imagine. Enfin, apéro, c'était sans alcool, donc c'est plutôt soda, clope et citronnelle. Enfin, c'était. Que je vous raconte. Dernièrement, j'ai eu mal au poumon. Au début, c'était un peu du déni, je vous l'avoue. J'essayais réellement d'oublier cette petite voix dans ma tête qui me criait « C'est un cancer !» Sauf qu'à un moment, ça faisait un bout de temps que j'avais mal. Et qui dit douleur, dit docteur, dit « Vous fumez, faut pas s'étonner ». Évidemment, au passage, j'ai quand même mentionné le fait que je voulais vraiment arrêter. Ça faisait quelques temps que je commençais à en avoir moi-même marre et je me disais « Bon, allez, c'est le moment, t'en as envie, comment qu'on fait ?» Bien, on va faire une radio pour l'arrêt du tabac. Je vous prescris un médicament introuvable en France que je viens à l'instant de chercher sur internet, sous vos yeux. Et un mois de chewing-gum à la nicotine, vu qu'apparemment vous ne supportez pas les patchs. C'est bien ça, voilà. Ne m'en remerciez pas. Les chewing-gums qui piquent la bouche. C'était d'ailleurs très étrange pour moi de reprendre les chewing-gums parce que j'avais arrêté il y a quelques années lorsque j'avais vu le temps que mettait un chewing-gum à se décomposer dans la nature. Et je m'étais dit, franchement, si c'est pour faire de l'aérophagie, ça ne sert à rien. 10 minutes dans ta bouche, 10 ans, 20 ans, 50 ans, je sais plus, enfin un temps assez incommensurable dans la nature. Non, c'est bon, on va faire ça. En plus de ça, je suis pas fan de bonbons, vous le savez. Donc j'ai pu m'en passer. Là, le problème, c'était soit je meurs, soit je tue la nature. Et comme tout bon humain, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Défoncer la nature. Pour moi, très égoïstement. Bref, je suis allée chercher de quoi aller mâcher de l'air et aller faire une radio, où j'ai pu apprécier la symétrie de mes os. C'était très joli. Non, franchement, je trouve que je suis plutôt belle de l'intérieur. Bon, la photo, vous connaissez, vous l'avez tout de suite, et ensuite le rapport, on vous le donne en mail dans la soirée. Sauf, vous inquiétez pas, si c'est grave, on vous appelle. J'ai pas reçu de mail. J'ai flippé ma race. Le lendemain, je reçois un mail. Je flippe moins ma race. Et là, je vois écrit quoi? Je sais pas ce que c'est. Je me dis que de toute façon, si c'était important, la radio m'aurait appelé ou aurait communiqué à mon médecin la chose. Et en plus, de toute façon, je suis pas dispo avant 2 semaines, donc on va attendre. Je continue donc ma vie. Sauf que, à un moment, je me dis, il faudrait quand même que j'aille voir ce que c'est. On sait jamais. Ah! Ah bah disons que ça m'a fait un choc, hein. Je l'ai pas super bien pris, pas bien du tout même. C'est-à-dire que pour moi, j'étais trop jeune pour avoir ça. J'avais encore le temps d'arrêter avant d'avoir ce genre de choses. Vous le savez, quand je vous dis qu'il faut surtout pas penser que nous, on peut passer à travers les mailles défilées, je pense aussi pour moi. C'est-à-dire que pour le coup, par contre, je voulais pas forcément être une exception. J'ai un peu vrillé dans ma tête. Je vais pas le nier. Merde. Je vais mourir. Voilà. En même temps, je l'ai bien cherché. Après tout, ma vie, parmi 8 milliards de personnes, c'est quoi? Écologiquement parlant, ma mort en service à la planète, en fait. Faut que j'appelle le médecin. Cabinet de docteur sert à rien, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est pourquoi? Ah non, je suis désolée, je ne peux pas vous passer le docteur. Non, il est en consultation, là, tout de suite. Oui. Ah, il vous a demandé... Ah bah écoutez, dans ce cas-là, il va falloir lui donner vous-même à votre prochain rendez-vous. C'est quand le prochain rendez-vous? Ah oui, ça fait un peu tard. Je vous l'accorde, mais je suis navrée, là, tout de suite, je ne peux rien faire pour vous, vraiment. Non mais c'est pas la peine, même par mail on consulte pas. Ben non, on l'a désactivé hein, depuis le temps, enfin peut-être qu'il existe encore, je ne sais pas, peut-être. Non mais non, il va falloir attendre. Connasse, sur les sites il y a écrit je devais faire de la course à pied. De la course à pied. Pitié, tout mais pas ça. Bon, le sport cette année c'était quand même beaucoup moins intensif que l'année dernière. Ça non plus, je vais pas le nier. Allez, c'est bon, on y va. Ah, oui, allez. Allez! Oui! Au pire, je fais ça demain. Oh zut! De l'orage. Et oui, c'est pas pour rien que je fais un partenariat avec Oceans Apart. Je veux dire, outre le fait qu'ils ont plein de tailles différentes, c'est assez inclusif vis-à-vis de ça, on peut aussi prendre du poids en gardant la même taille et on peut continuer à rentrer dans ces affaires-là sans qu'elles se déchirent. Et elles continuent à te faire un boule d'enfer.
Parce que quelques mois avec du sport en dents de scie, vous imaginez bien que la gravité a fait son effet sur mes fesses et que normalement elles sont pas aussi hautes, sauf avec ces tenues. On dirait que ça fait 6 mois que je me bute au sport. Ah, mon mec il a validé, hein. C'est de la triche, je suis d'accord, c'est de la triche. Et alors? Donc du coup, si vous voulez la même tenue que moi, elle est évidemment sur leur site que je vous mets en description. Et grâce au code promo qui s'affiche à l'écran et qui sera également en description, vous avez moins 50% sur tout, sans minimum d'achat. Voilà, c'est cadeau. D'ailleurs, en parlant de moins 50%, j'étais aussi sur moins 50% sur les clopes, voire même moins 90% sur les clopes. Je suis passée du jour au lendemain à un paquet à une seule. Et toujours aujourd'hui, hein, on en est juste à une seule. Les ex-fumeurs, vous savez que ça va être le cap décisif. Mais je suis bien préparée. J'ai eu des crampes de mâchage de chewing-gum. Ils disent qu'il faut que tu mâches et que tu laisses ton chewing-gum de côté. Sauf que moi, j'ai peur de l'avaler. Donc je le mets pas de côté, je le mâche tout le temps. Et ça fonctionne. Ça, pour le coup, ça fonctionne. C'est vrai, ça marche. Mais je suis vraiment motivée parce que quand on t'annonce sur un papier lambda sans aucune explication que tu es condamné à un jour, quoi qu'il arrive, mourir d'étouffement de toi-même parce que tu es en train de défoncer tes bronches et par la suite peut-être même défoncer tes alvéoles et c'est irréversible, t'es motivé à arrêter, ouais. Tu vas mourir. Ouais, maintenant, la cigarette, elle n'a plus la même saveur, hein. Même la seule et unique que je fume actuellement, elle commence à être de plus en plus mauvaise au goût. Donc apparemment, la peur, ça fonctionne jusque-là, ce qui est génial. Maintenant, la prochaine étape, ça va être arrêter complètement. Vous savez, les anciens fumeurs, où est-ce que j'en suis? Vous le savez très bien. Évidemment, ma plus grande peur, ma plus grande appréhension, c'était le fait que j'allais prendre du poids. Parce que, bon, déjà, naturellement, une personne qui arrête la cigarette, bon, t'as toutes les études qui vont avec, hein, va modifier son microbiote intestinal, donc va prendre 4 à 5 kilos. Et ensuite, ça va se résorber, ça va se rentrer dans l'ordre, pas de problème. Donc ces 4 ou 5 kilos ne sont pas définitifs. En revanche, pour des personnes comme moi qui ont été gros ou obèses, là, tu as plus tendance à te dire que tu vas faire partie de cette tranche de personnes, enfin, ce pourcentage de personnes qui est 12% à peu près, à prendre plus de 10 kilos. Et ça, pour moi, c'est hors de question parce que, pour la simple et bonne raison, c'est pas une question de corps, parce que déjà, j'ai pas envie de racheter des fringues, punaise, ça coûte cher de nos jours. Et surtout, j'ai fait beaucoup trop d'efforts pendant beaucoup trop d'années pour que tout ça parte à volo. 4 ou 5 kilos, pourquoi pas? Plus de 10 kilos, j'aurais du mal à l'accepter. Vu mon parcours, déjà, je trouve qu'accepter de prendre 4 ou 5 kilos, c'est énorme. Et quelqu'un est en train de m'appeler. Je réponds et je suis à vous. Voilà. Donc, je disais que voilà, 4 ou 5 kilos pour quelqu'un qui, comme moi, a eu des troubles du comportement alimentaire, a été obèse, c'est pas mal. Je suis assez fière de ça, je dois l'avouer. Et là, je vous entends crier le oui, mais il y a des gens qui vont t'aider, tabacologue, les médicaments, il y a aussi l'hypnose, que j'ai déjà essayé, j'y reviendrai pas, et tout ça. Oui, alors, je suis d'accord, il n'y a pas de problème pour les personnes lambda ou qui ont que quelques kilos en trop. En revanche, pour les personnes qui, comme moi, étaient d'anciens obèses et qui ont réussi à maintenir un certain poids pendant des années, des dizaines d'années, c'est pas pareil. On est des cobayes. Concrètement, les gens comme moi sommes des cobayes parce qu'on fait partie de cette cette infime partie de la population qui a réussi à le faire. Ça veut pas dire que c'est impossible, évidemment, à faire, hein. Ça veut juste dire que aller jusqu'au bout, c'est très compliqué. Réussir à avoir un mental, enfin du moins à être sain dans sa tête et dans son corps, ensuite, c'est très compliqué, ce qui explique le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ensuite reprennent du poids. Donc les personnes comme moi, finalement, des études sur l'arrêt du tabac d'anciens obèses qui ont réussi à rester dans une moyenne de poids pendant très longtemps, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas envie d'être un cobaye, concrètement. Donc, encore une fois, je me retrouve un petit peu seule et tabacologue, pas trouvé et pas de rendez-vous avant longtemps. Donc là, pour l'instant, on en est là. Mais, attention, pour les gens qui sont en train d'arrêter de fumer, je vous le dis tout de suite, ça va. En vrai, ça va. Mais je vous fais un petit récap poids et tout après. Le truc le plus marquant dans cet arrêt du tabac, et je pensais pas que ça allait m'arriver, mais ça m'est arrivé, c'est que malgré le fait que tu veuilles être entouré de gens bienveillants, que tu évites les situations où les gens toxiques, tu peux pas à 100% les éviter. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais effectivement à fleur de peau les 3 premiers jours de l'arrêt, de la réduction complète du tabac. C'est-à-dire du jour au lendemain, je suis passée de un paquet à une seule clope. J'ai pas forcément eu envie de compenser avec de la nourriture. Pas du tout, parce que le chewing-gum suffisait, tout simplement. J'avais un truc dans la bouche, ça allait. Donc, je réduis drastiquement. Et en plus de ça, on me dit, vous êtes peut-être malade. Donc, à un moment, un jour en particulier, j'aurais pu
buter quelqu'un. Vraiment, j'avais peur de rien. C'est-à-dire, en fait, limite, j'attendais. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Ah ouais, non, mais peu importe qui, quoi, comment, le premier qui venait, je me le faisais. Puis après, c'est parti. Enfin, tout ça était peut-être dû au fait que je pensais être malade. Oui, pensais. Car en fin de compte, avec les tests complémentaires, la radieuse n'aurait jamais dû me dire que j'avais un BPCO. Du moins sans m'appeler. Mais je suis pas un peu jeune pour avoir ce... Ça veut rien dire, regardez, ça c'est mes patients qui l'ont. Il est mort, 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 il est mort. Elle est morte, 30 piges, elle l'a eu. On l'a découvert à ses 30 ans. Elle est même pas, elle est morte. Elle est mort, et en plus c'était léger. Pas de bol. En même temps, il s'est fait renverser par un camion, donc... Peut-être aller voir le radiologue, moi. En revanche, la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que je n'ai pas pris de poids, mais que je n'ai pas perdu le poids de cet hiver. Ce kiff-kiff, on est bien. J'attends de voir la dernière cigarette, si ça fera un effet sur mon microbiote. Mais en attendant, pour ce qui est des pulsions alimentaires dans la journée, sans avoir envie de fumer ou en ayant envie de fumer, ça va. Et je fumais depuis longtemps. Donc je vais simplement reprendre les exercices physiques que je faisais il y a quelques mois, et c'est tout. C'est-à-dire que l'impact sur mon corps actuellement, à part le fait qu'effectivement je sens beaucoup mieux les odeurs, et ça a été très rapide ça d'ailleurs, ça va. C'est pas aussi horrible que ce que j'aurais imaginé. Et j'ai tué personne. Donc si c'est la prise de poids qui vous fait le plus peur avec l'arrêt du tabac, je vous dis franchement, en tant qu'ancienne obèse, il y a pire. Donc si moi ça va, vous sur le poids ça devrait aller. Juste le premier jour, faudra appeler un exorciste. Voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire, surtout si vous êtes en train d'essayer d'arrêter ou si vous avez déjà arrêté, si vous avez quelques petites astuces pour nous, on prend. Et sinon, n'oubliez pas le méthode clé 50 qui va s'afficher ici et qui va s'afficher dans la description afin que vous ayez moins 50% sur Oceans Apart et leur tenue dans lequel on peut faire des grands écarts sans que ce soit relou. Ça ne veut rien dire, c'est très nul ce que je viens de faire, je m'en fiche, je le garde. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. D'accord, ok, très bien, je note ça. Oui, je note. C'est à moi que tu parles. Oui, au revoir, au revoir. C'est pas beau, hein. Vous voyez, le problème, madame, c'est qu'avec les avancées de la médecine de nos jours, les gens sont plus peur du cancer. Bah non, ça se soigne. Alors que ce truc, c'est irréversible. Jamais. Et au pire, ça s'aggrave. Vous pouvez bloquer, ralentir l'évolution, mais vous allez en mourir. Le culot!